Bienvenue dans le 20h, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est au Japon pour la TICAD. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu plusieurs rencontres ce mercredi en marge de la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Il a aussi pris part à un important déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. Le président de l'Assemblée nationale est de retour à Abidjan après plusieurs jours passés dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro a transmis aux populations des messages d'union, de paix et de cohésion. Il a fait ce mercredi le point de cette tournée. Fraude dans le domaine de l'éducation nationale, 6250 cas ont été détectés aux examens à grand tirage 2019. 60% des fraudeurs sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une situation préoccupante à laquelle le ministère de l'Éducation veut mettre fin. Et puis l'île de Madagascar est en feu, des incendies aux conséquences catastrophiques pour le pays qui possède une faune et une flore d'une richesse incomparable, d'ailleurs considérée par les scientifiques comme un sanctuaire de la nature. Bienvenue à tous dans le 20h de ce 28 août. La conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD 7, s'est ouverte aujourd'hui. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à l'ouverture officielle de la rencontre internationale. Alexis Ouedraogo. Le dialogue d'affaires public-privé constitue l'un des sujets clés de la TICAD 7. Comment faciliter l'engagement direct entre les gouvernants japonais et africains, ainsi que le secteur privé? Ouvrant la séance plénière, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a relevé les progrès effectués en Afrique et dans le monde depuis le début de la TICAD en 1993. Une vision saluée par le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi, qui salue les principes directeurs de la TICAD, à savoir la propriété africaine, le partenariat international, l'inclusion et l'ouverture au monde. Et les États africains entendent saisir pleinement la force de ce partenariat. Il est urgent de promouvoir les stratégies permettant à l'Afrique de tirer les avantages souhaités de l'expérience japonaise en matière de création de richesses à travers ses PME et PMI. Les États membres de l'Union africaine, conscients de ce rôle stratégique des PME et PMI, de l'urgente nécessité d'attirer les investissements privés tant nationaux qu'étrangers, veille à améliorer le climat des affaires au sein de ses États membres. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Elle veut que ses partenaires s'adaptent et travaillent sur la base de sa feuille de route qui est contenue dans l'agenda 2063. Je pense que c'est une bonne opération qui est faite entre le Japon et l'Afrique. Il s'agit de pouvoir continuer à développer le capital humain et en même temps à permettre de favoriser les affaires entre nos pays. Le Premier ministre japonais vient de le dire, c'est 20 milliards de dollars qui sont déjà investis en Afrique par le Japon. Ça peut être plus, mais comme vous savez, les exigences de conditions démocratiques, de sécurité, sont des exigences que nous devons travailler à renforcer également pour améliorer cette coopération. Sous le thème développement avancé de l'Afrique au travers des gens, de la technologie et de l'innovation, les discussions permettront d'identifier les freins à débloquer ainsi que les actions concrètes à entreprendre pour le développement du continent. Jeudi, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend part au panel portant sur les efforts des pays africains et leurs attentes à l'égard du Japon. Et en marge de cette cérémonie officielle, le Premier ministre ivoirien a eu plusieurs rencontres ce mercredi. Il a aussi pris part à un important déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. Alexis Ouedraogo. En marge de la TICAD 7, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a accordé ce mardi une série d'audiences. La première aux responsables de l'organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. La structure travaille à promouvoir les investissements étrangers au Japon et à développer la coopération économique et industrielle entre les régions.
Notre entretien a eu pour but en fait de renforcer encore plus davantage les liens économiques qui lient la Côte d'Ivoire et le Japon. Nous avons organisé dans le cadre de l'événement parallèle à TICAD une Business Expo où seront présents 150 entreprises japonaises pour présenter leurs techniques et savoir-faire aux pays africains. Parmi ces 150 entreprises, il faut savoir que la moitié sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Cela montre l'intérêt des PME pour les pays africains, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Durant mon entretien avec le Premier ministre, j'ai été convaincue de la stabilité politique et de l'attraction de votre pays pour les entreprises japonaises. Depuis 2014, la GETRO initie le programme IPF, un programme de collaboration avec les agences africaines de promotion des investissements, dont le CPC. Un programme qui consiste à échanger les expériences en matière de promotion d'investissement. À leur suite, le chef du gouvernement a pris part à un déjeuner avec le groupe d'amitié parlementaire japonais et l'Union africaine. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale est de retour après plusieurs jours passés dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro a transmis aux populations des messages de paix, d'union et de cohésion et il a fait ce mercredi le point de cette tournée. Moussa Konaté. Échange entre le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs. Face aux députés et personnels de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro s'est félicité de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de son institution. Je vois la manifestation de votre adhésion à notre vision commune, comme je ne cesse de le prôner, celle d'une Assemblée nationale synonyme d'une famille unie et solidaire. Le président Amadou Soumaoro a également fait le point de sa tournée effectuée récemment dans le district du Woroba. Notre objectif à travers cette tournée était de donner aux populations le message de l'unité nationale et de la cohésion sociale et surtout le message de la paix. Il s'agissait de dire aux populations que nous devions rester mobilisés derrière et autour du chef de l'État et soutenir son gouvernement et son Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, afin de consolider les acquis et poursuivre, selon sa vision, le processus de développement économique et social. Lors de cette tournée, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Mankono, Kani, Touba et Séguéla. Lutte contre le travail des enfants, 2 véhicules de type 4x4 et du matériel informatique et bureautique d'une valeur de 80 millions de nos francs ont été remis à la police nationale. Un appui matériel du Comité national pour la surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police. Mahama Traoré. Monsieur le DG de la police, plus rien ne doit désormais retenir à Abidjan la sous-direction de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants. Plus rien ne doit retenir les policiers chargés de traquer les trafiquants d'enfants. Les moyens utiles à l'accomplissement de leur mission sont désormais disponibles. 2 véhicules de type 4x4, du matériel de bureau et informatique, le tout pour un coût global de 80 millions de francs CFA. Un don du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Il nous faut agir avec urgence et rigueur sur le levier de la répression et de l'application de la loi afin d'inverser la tendance du travail des enfants dans notre pays en mettant fin aux activités illicites de ces réseaux de trafiquants d'enfants à travers des opérations de police pour dissuader et arrêter les contrevenants. Il sera fait bon usage de ce matériel destiné à la sous-direction de la police nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants, assure le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour Sidiki Diakité, l'enjeu est de taille. Messieurs les commissaires de police et chefs d'unité, je voudrais donc vous demander de vous y investir de façon résolue. L'avenir économique de notre pays en dépend, mais aussi l'image de notre pays en dépend. Parce que nous ne souhaitons pas
que la Côte d'Ivoire conserve cette image dégradante d'enfants utilisés dans des plantations alors qu'ils devraient plutôt être à l'école, se former. C'est ça aussi l'avenir de notre pays. Cette remise de matériel traduit la mise en œuvre du 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, lancé en juin dernier par la première dame Dominique Ouattara. De 2012 à ce jour, les forces de police ont mis fin aux activités de 200 trafiquants d'enfants. Le Conseil national des droits de l'homme a eu une rencontre d'échange avec une délégation de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Les deux structures ont abordé des sujets relatifs à la promotion des droits de l'homme, un projet, la mise en place d'un vaste programme pour la sensibilisation sur les droits de l'homme en prélude à la présidentielle de 2020. Et c'est aussi en prélude à ce scrutin présidentiel que la CEI a connu une réforme. Les militants RHDP de la ville historique de Grand-Bassam en ont parlé. Ils ont félicité le gouvernement pour cette réforme et salué l'Union africaine. Sidonie Davila. Voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante CEI a été adopté en Conseil des ministres le 3 juillet dernier. Une décision qui satisfait plus d'un. Suite à la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine qui a accueilli favorablement les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en vue des élections libres, transparentes et apaisées en 2020, les militants du RHDP de la cité balnéaire ont décidé de faire entendre leur voix. Nous, coordination départementale par intérim de RHDP et l'ensemble des populations éprises de paix de Grand-Bassam, félicitons l'Union pour cette prise de position éclairée et encourageons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à poursuivre le maintien de ce climat de paix, d'union, de cohésion et surtout d'ouverture. Nous réaffirmons que cette page de la recomposition de la CEI est définitivement tournée. Cap sur 2020 pour des échéances électorales. Nous rassurons sans équivoque la haute direction de notre totale et entière disponibilité pour faire triompher le RHDP de façon éclatante à Grand-Bassam. Les militants du RHDP de Grand-Bassam n'entendent pas s'arrêter à cette déclaration. Bientôt, ils seront sur le terrain pour sensibiliser les populations à continuer d'entretenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. L'Union républicaine pour la Côte d'Ivoire nouvelle s'est aussi prononcée sur la nouvelle commission électorale indépendante. Ce parti politique s'est félicité de la réforme et a invité la classe politique ivoirienne à éviter la politique de la chaise vide. Herman Guivet. La recomposition de la commission électorale indépendante, CEI, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique ivoirienne. Après son adoption par l'Assemblée nationale et sa promulgation par le président de la République, l'URSIN, l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, parti membre du GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, se prononce. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle, parti membre du GPP, ayant participé de bout en bout aux travaux sur la réforme de la CEI, se félicite de son heureux aboutissement. Adresse ses vives félicitations au gouvernement pour avoir respecté ses engagements internationaux par l'ouverture de ce dialogue politique inclusif et participatif et encourage le gouvernement à continuer les échanges sur les questions portant sur les conditions générales des élections, incluant les questions relatives au code électoral, au découpage électoral, à la liste électorale, au contentieux et à l'environnement politique des élections. Ce parti politique exhorte les acteurs de la classe politique à éviter la politique de la chaise vide. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle invite les partis et groupements politiques de l'opposition, ainsi les organisations de la société civile à siéger au sein de la nouvelle commission centrale électorale et la CEI. Car il ne reste que maintenant 14 mois pour organiser les élections présidentielles. L'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle appelle les Ivoiriens et les responsables politiques à prôner des vertus de paix.
Dans le domaine de l'éducation nationale, 6250 cas de fraude aux examens à grand tirage 2019 ont été détectés. 60% des fraudeurs sont des candidats officiels, 40% des candidats libres. Une situation préoccupante pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui lutte contre ces fraudes afin d'assurer la crédibilité des diplômes. Salima Toudia. 6250 cas de fraude enregistrés aux examens à grand tirage de 2019, soit 2,3% contre 0,1% en 2017. La fraude prend de l'ampleur. L'inspecteur général coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a présenté un échantillon de 45 preuves de fraude lors d'un point de presse ce mercredi. Utilisation des téléphones portables, substitution de candidats par une tierce personne, copie conforme ou encore détention de documents non autorisés. Les fraudeurs font même preuve d'ingéniosité pour arriver à leur fin. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui adhèrent donc à leur offre reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposée leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. La draine d'Abidjan est touchée par le fléau avec 5,59%. Rappelant les textes réglementaires régissant les examens scolaires, le ministère de tutelle annonce des sanctions. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. À l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen. La traduction devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens. Le retrait de l'autorisation d'enseigner. Pour le ministère de tutelle, lutter contre ce fléau est un devoir commun pour la crédibilité et la compétitivité des diplômes et surtout pour l'égalité des chances dans une société juste. 3 individus, dont 2 présumés spécialistes du vol à domicile, ont été mis aux arrêts par les hommes du 6e arrondissement de la commune de Koumassi. Ils avaient en leur possession pas moins de 74 clés de maison. Comment se les procuraient-ils? Quel était leur mode opératoire? Des réponses avec Abou Sanogo. Ces 2 dames profitaient de l'absence des propriétaires ou locataires, ouvraient leurs portes ou les fracturaient pour voler dans leur domicile. Cela se passe à Koumassi-Ramblay. Elles sévissaient dans les immeubles. Parce que dans les immeubles, vu qu'il y a plusieurs habitants, il est difficile même pour les vigiles de savoir qui habite exactement ces lieux. À tel point que ces voleuses qui se confondent aux habitants et aux visiteurs en profitent pour s'introduire dans les domiciles et voler les objets de ceux qui vont au travail. C'est en tentant de s'introduire dans un domicile qu'elles se sont retrouvées nez à nez avec le propriétaire. J'étais au salon, j'ai regardé la télé et j'ai attendu sonner. Donc j'ai diminué le volume de la maison. Et la personne est restée là sonner jusqu'à... Bon, vu que je n'ai pas de rendez-vous à cette heure avec quelqu'un, donc je ne me suis pas levé. Et elles ont insisté jusqu'à... Ça s'est arrêté. Donc je suis allé au balcon, je suis arrêté pour voir si je connaissais la personne ou bien si elle connaissait la personne. Je suis revenu m'asseoir. Quand je suis revenu m'asseoir, là elles ont commencé à croire que la sonnerie. Vu que ça ne répondait pas, elles ont commencé à mettre des clés là, dans la serrure là. Elles insistaient. Maintenant, ils essaient de forcer. Elles ont mis pause. Quand elles ont mis pause, moi j'ai poussé la porte, mais doucement. Ne pas qu'elles attendent derrière, puis enlever le crochet. Quand j'ai enlevé le crochet maintenant, elles ont commencé à fuir. C'est avec 74 clés de maison et une barre de fer, ainsi que 2 clés de véhicule qu'elles opéraient. Elles n'agissaient pas seules. Ces dames étaient aux ordres d'un bijoutier. C'est lui qui avait ma soeur, puis dans les lieux. Ça commence ici. Le 3e lieu qu'elle est là. Ces vols avec effraction sont récurrents dans la commune de Koumassi. Généralement, les plaignants même sont confus. Il arrive souvent qu'ils accusent leurs servantes ou même certains de leurs parents, puisque généralement, il n'y a pas d'effraction. Puisque ces voleuses menées de clés, elles entrent sans fracturer les portes. Au commissariat de police du 6e arrondissement de Koumassi, dirigé par le commissaire Kwame Arthur Lezou, ces 2 dames ont reconnu les faits. On sait que c'est du vol parce qu'on avait besoin d'argent.
peux plus reprendre ça. Ah, ça m'a servi de leçon. Il y a 2 enfants. Les populations sont donc appelées à la vigilance. Donc c'est l'occasion d'inviter les cohabitants des immeubles généralement à tenir registre des visiteurs de manière à pouvoir identifier formellement qui vient et au besoin même leur demander de fouiller tous les gens qui entrent dans ces domiciles avec des sacs. Avec leurs 74 clés et pieds de biche, ils iront méditer sur leur sort à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La présentation des condoléances à la famille de l'artiste DJ Arafat ont démarré ce lundi 26 août. Hier, la ministre Kandia Camara et d'autres membres du gouvernement se sont rendus aux côtés des enfants et de la grande famille du disparu. Au total, 15 500 000 francs CFA ont été remis. Serge Kolia. C'est une délégation conduite par la ministre Kandia Camara et composée des ministres Maurice Kwaku-Bandaman, Bakayoko Liramata, ainsi que des gouverneurs, des sénateurs, des députés, des maires et cadres de l'administration ivoirienne qui est venu présenter ses condoléances à la famille de DJ Arafat. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, porte-parole de la délégation, a exprimé une fois de plus la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara qui est revenu ce mardi 27 août d'un voyage à l'extérieur. Il a ajouté que le vice-président Daniel Kablan-Dinkan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, hors du pays en ce moment, se tiennent également aux côtés de la famille. Des dons ont été faits. Le footballeur international Kwasi Gervinho a offert 10 millions de francs CFA aux enfants de l'artiste. Une enveloppe répartie équitablement par sa marraine Kandia Camara entre les 5 enfants, soit 2 millions de francs CFA pour chacun. La ministre a pour sa part remis une enveloppe d'1 million de francs CFA à Tina Glamour, 1 million à la grand-mère de Didier Arafat et 2 millions de francs CFA au comité d'organisation des obsèques du Daïchikan. Au nom de son ministère, Bakayoko Liramata a donné 1 500 000 francs CFA aux enfants, soit un total de 15 500 000 francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est hors du pays, donc nous venons ici au nom du gouvernement présenter nos condoléances à toute la famille. Nous sommes venus prendre notre part de deuil et nous sommes venus dire aussi que nous serons aux côtés de la famille pendant toutes les étapes. C'est une grande perte pour le monde de la culture, mais c'est surtout une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'était une icône, il était même notre ambassadeur, donc il représentait la Côte d'Ivoire partout dans le monde, il faisait notre fierté et aujourd'hui nous avons le cœur en peine. Les condoléances officielles au domicile du roi du coupé-décalé ont débuté le lundi 26 août dernier. Plusieurs personnalités ainsi que des admirateurs et populations dans toutes leurs composantes se succèdent pour exprimer leur soutien à la famille. Direction Abata Village avec une animation toute particulière ce week-end. La génération Blessoué à Soukrou a fait sa sortie officielle. Une fête qui exprime la maturité de cette génération qui est ainsi prête à prendre les rênes du village. Mamadou Kwasi. Des pas de danse guerrière suivis de rituels de purification. Une démonstration de maturité pour ces membres de la génération Blessoué du village d'Abata dans la commune de Benjerville. Cette génération fait son entrée officielle dans la grande famille d'Abata, désormais apte pour la prise de parole en public. Membre de la génération Blessoué, Youssou Doumbia, député maire de Benjerville, insiste sur l'importance de la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Il y a deux danses. Il y a la danse du premier guerrier, qui est le guerrier, nous on appelle le papa, et le petit guerrier qui est Amant, en langue Achan, qui va sortir juste après lui. Vous voyez les hommes en kaoulé, ça signifie qu'aujourd'hui nous sommes devenus des hommes, qu'on peut nous donner le village demain pour diriger. Un passage générationnel qui démontre ainsi la beauté de la tradition Achan et qui ne laisse personne indifférent. Pour nous, c'est très intéressant de voir comme la fête de la génération des développés, comme la tradition d'ici. Pour nous, c'est très intéressant parce que nous n'avons pas la même chose à l'Espagne, c'est très différent de notre culture. Le passage d'une génération à une autre chez le peuple Achan se fait chaque 5 ou 10 ans selon les villages. Et dans ce village d'Abata, cela se fait chaque 5 ans.
Une autre richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, l'Abissa. L'édition 2019 est annoncée pour la période du 20 octobre au 3 novembre prochain. Des dates fixées après la cérémonie du pardon pour résoudre le conflit social au sein de la communauté Nzima Kotoko après les événements de 2018. Isaïo. Il y a 10 mois, l'Abissa n'a pu se tenir correctement à Grand Bassam, au quartier France, à cause des dissensions liées aux élections couplées municipales et régionales. Pour tenir l'événement dans de très bonnes conditions cette année, une cérémonie de pardon, dite Azonjolé, pour créer l'harmonie et la cohésion au sein de la communauté Nzima, a eu lieu au domicile du roi Amon Désiré Tanoé. Azonjolé, en son sens premier, veut dire le calme autour, la paix autour. Le peuple Nzima ne règle ses problèmes que par le dialogue. Mais un dialogue apaisé. Vous n'aurez jamais tout ce tour, toute cette concertation qu'il y a eu, c'est vraiment dans un ton apaisé. Même quand la situation commande qu'il y ait des élévations de ton, qu'il y ait des montées de ton, l'essentiel est qu'on arrive à une situation apaisée sans recourir à la violence. Cette cérémonie fut de larges consultations des différentes institutions de la communauté Nzima Kotoko, referme ainsi une page triste de son histoire. Le dialogue, le pardon et l'esprit de réconciliation ayant triomphé, la date de l'Abissa a été fixée. L'événement se déroulera du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand Bassam. Un mot de religion avec les retours de pèlerins d'Arabie Saoudite. Les familles attendent avec beaucoup d'impatience leurs proches après cette période de prière et de pénitence. Une impatience que les parents ont bien souvent du mal à contenir, si bien que les dispositifs sont mis à mal lors de l'accueil des pèlerins. Aboulaye Koné. Depuis quelques jours, ce carrefour est le théâtre de liesses populaires et de scènes de joie. Ici, plusieurs centaines de personnes viennent accueillir les pèlerins de retour de la Mecque. Je suis là pour accueillir mon grand-papa, attendre un pèlerin, vraiment. Quelqu'un qui vient de la Mecque. Et c'est mon souhait aussi d'aller à la Mecque. Je ne sais pas, peut-être que Dieu va me faire cette grâce l'année prochaine, j'irai. Donc j'attends. Après les formalités de police à l'aéroport, ce pèlerin désormais en possession de ses bagages s'empresse de retrouver sa famille. Ah, vraiment, c'est pour ça que je suis pressé même de sortir pour voir dans quel état ils se trouvent. Vraiment, je suis pressé de les voir. Quand vient l'heure de la rencontre avec les siens, difficile de contenir sa joie au mépris des règles de sécurité établies par la police, des forces de l'ordre qui ont du mal à contenir la foule et des voitures qui doivent rouler au ralenti. Les familles, quant à elles, savourent l'instant. La satisfaction qu'il ait pu partir à la Mecque et revenir en bonne santé, et on remercie le bon Dieu. Je suis très content de les retrouver. Ben, vraiment, les mots me manquent. Toutes les doigts qu'on a fait, pour le pays et puis la famille, tout le monde, et que Dieu fasse que ça se passe bien. Sentiment de joie, félicitations aux pèlerins. On est très contents et vraiment ils ont fait beaucoup de bénédictions pour nous. Si le pèlerin et sa famille exultent de joie après les retrouvailles, la fatwa ou encore la consultation juridique rappellent à l'ordre le croyant musulman. Lorsque l'accueil de pèlerins sort du cadre religieux, on oublie l'objectif. Le pèlerin doit savoir qu'il est allé exécuter son obligation, comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat. Et quand il revient du pèlerinage, il doit avoir le souci d'abord de se poser la question si son pèlerinage a été exaucé. Et ceux qui viennent vers lui doivent savoir qu'ils sont en face de quelqu'un qui a été purifié de tous ses péchés. Allah a expié tous ses péchés et ils doivent bénéficier de ses bénédictions. Tout pèlerin revenu du voyage de l'obtempération à l'ordre d'Allah doit tenir compte de ses enseignements afin que son hajj soit rétribué. En sport, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a de nouveau remporté l'or sur le 100 mètres lors des Jeux africains 2019, ce mardi 29 août de Rabat au Maroc. Prochain challenge pour la sprinteuse, les Jeux, les championnats du monde d'athlétisme du 27 septembre au 6 octobre à Doha au Qatar. La Côte d'Ivoire confirme son rang de numéro 1 au niveau du sprint africain aux Jeux africains 2019 à Rabat. La championne d'Afrique Marie-Josée Talou a assuré l'essentiel
en s'offrant l'or en finale du 100 mètres dames avec un chrono de 11 secondes 13 centièmes. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Donc voilà, il fallait conserver son titre, c'est ce que j'ai fait. Chez les hommes, Arthur Sissé-Gueux s'adjuge la médaille d'argent avec un chrono de 9 secondes 97 centièmes. Là, je suis sorti quasiment pas presque comme les jours. Malheureusement, j'ai essayé de rattraper le coup, mais ça n'a pas été le cas. Et je termine deuxième, donc Dieu merci. Deuxième place, ça fait plaisir. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ces médailles glanées confirment la bonne forme de l'athlétisme ivoirien. Une page internationale pour terminer. L'île de Madagascar est en feu. Des incendies aux conséquences catastrophiques pour le pays qui possède une faune et une flore d'une richesse incomparable. D'ailleurs considéré par le scientifique comme un sanctuaire de la nature avec 80% à 90% d'espèces endémiques. Les défenseurs de l'environnement regrettent le manque d'efficacité des autorités dans la lutte contre ces feux de forêt qui ont empiré ces 3 dernières années. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée.